Très chers amis du monde sombre, bien le bonjour, ici Ofnir. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que le contenu va vous plaire ou que vous allez le trouver intéressant. Si c'est le cas aussi, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne ne fait que commencer, c'est ce qui va m'aider le plus. J'allais oublier également, n'hésitez pas à commenter car dans une prochaine vidéo, je vais revenir dans les commentaires. Donc si vous avez des anecdotes paranormales ou même juste étranges, pas forcément une histoire de fantôme, ce que vous voulez, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, comme ça dans la prochaine vidéo on va pouvoir essayer de voir ça ensemble, essayer de débriefer, trouver peut-être des explications, on sait jamais, donc n'hésitez pas. Ceci étant dit, je pense que j'ai assez parlé pour une introduction et que je vous ai assez embêté, donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler des Shadow People, donc c'est parti. Témoignage Reddit. Il existe un post sur Reddit où différentes personnes partagent et expliquent leur rencontre avec ce qui s'avère être des Shadow People. Là, je vais vous mettre quelques extraits que j'ai traduits en français, mais si vous voulez la totalité des messages, je vous mets le lien du Reddit dans la description. En revanche, sachez que tout est écrit en anglais. Ils n'ont pas encore tenté de me toucher, donc je ne sais pas comment t'aider. Mais normalement, ils se tiennent juste là ou bougent quelquefois autour de moi. Je les vois comme de grandes ombres avec une tête, mais jamais de bras ni de jambes. À part une fois, j'en ai vu un qui a essayé d'attraper la poignée de porte de ma chambre. Depuis que je suis un adolescent, j'ai maintenant 45 ans, j'en vois un que j'appelle l'homme sombre. Je l'ai vu pour la première fois dans la maison de mon enfance. Ensuite, il m'a suivi jusqu'au collège, et ensuite jusqu'à mes études supérieures, et maintenant jusqu'à ma nouvelle maison. Je n'ai jamais interagi avec lui. Je vois seulement traîner dans le coin. Je ressens pas de sensation sinistre quand je le vois. En fait, je ne ressens rien du tout. C'est plus comme « Oh, l'homme sombre se cache derrière le buisson » ou bien « Oh, revoilà l'homme sombre ». J'en ai eu 4 en même temps dans ma pièce. Et 2 d'entre eux se tenaient chacun d'un côté de moi, et ils m'ont attrapé les bras. C'était comme s'ils essayaient de me faire sortir de mon corps. En espérant que ces quelques posts Reddit vous auront mis dans l'ambiance, comme vous pouvez le voir donc c'est assez mitigé. Autant certains restent juste là à nous observer, tandis que d'autres sont un tout petit peu plus tactiles et tentent carrément de nous retirer notre âme. Personnellement, moi, je préfère quand même ceux qui restent simplement à observer. Même si on est d'accord, ça reste quand même très flippant. Sans plus tarder, on va maintenant se lancer dans le vif du sujet, à savoir quelle est leur origine. Pour ce qui en est de leur origine, on va d'abord s'intéresser à quand est-ce que les premiers cas ont pu être observés et surtout, quelle en était la cause et qu'est-ce qui a pu favoriser leur apparition. On peut trouver des traces de ce qui s'apparente à être des Shadow People déjà depuis le Moyen-Âge. Mais l'on apprend donc que durant cette époque, la majorité des apparitions sont dues à la paralysie du sommeil. Et vous allez le voir, c'est l'événement le plus propice à ça. Et que ce soit au Moyen-Âge ou dans notre époque moderne, mais aussi bien, vous allez le voir, dans d'autres cultures et religions différentes. Dans le Moyen-Âge chrétien, donc, la paralysie du sommeil sera admise comme étant l'œuvre de créatures diaboliques voulant posséder la personne endormie. Et bien sûr donc à chaque peuple sa propre sauce, ou en Allemagne, là par exemple, on parlerait plutôt d'un elfe qui s'accroupit sur la poitrine du dormeur. En revanche, dans la Scandinavie et dans les Flandres, on parlerait là plutôt de la mare. Il s'agirait donc d'un spectre féminin malveillant venant tout droit du folklore scandinave. Et il en est de même en France d'ailleurs, où durant le Moyen-Âge et la Renaissance, les croyances populaires poussaient à croire qu'il s'agissait de vieilles femmes, des sorcières et des démons donc, qui s'amusaient à prendre possession du corps de la personne endormie et de la maltraiter. En Turquie, Karabasan, le gars noir, mais également en Chine, le Gyatchwang, et il en va de même au Japon, aux Antilles françaises et en Martinique. Bref, vous l'avez compris, chaque peuple a son propre nom et sa propre définition de la créature.
Pour ce qui est de notre époque moderne, aujourd'hui donc, beaucoup ont capturé des photos et des vidéos de ce qu'ils pensent être des créatures de l'ombre. Bon, comme vous vous en doutez, beaucoup de ces photos et vidéos sont en réalité truquées. Mais selon les témoignages, aujourd'hui maintenant, il n'y aurait plus besoin d'être en paralysie du sommeil pour voir ces créatures. En effet, beaucoup apparaissent juste comme ça, sans réel but, juste pour se montrer quoi. En bref, l'existence de ces créatures de l'ombre pourrait être expliquée effectivement par la paralysie du sommeil. Mais là où c'est compliqué, c'est pour expliquer les cas qui ont eu lieu de jour et en état de parfait éveil et de parfaite conscience. Pour ma part, j'ai moi-même été confronté à ces créatures de l'ombre, mais c'était aussi pendant des paralysies du sommeil, ce qui confirmerait donc la thèse scientifique. Pour ce qui est de la thèse paranormale donc, je me rappelle que lorsque j'étais encore chez mes parents, certains de mes amis et certains membres de ma famille en avaient aperçu. Certains n'étaient même pas croyants du tout au paranormal et s'en fichaient totalement, et c'est pour ça que ça a été très troublant lorsqu'ils en ont témoigné. Et pour moi, paradoxalement, qui ne crois pas du tout au paranormal, c'est vrai que là, je commence à me poser des questions et à douter un petit peu. Surtout au vu des témoignages de ces personnes qui eux-mêmes n'y croyaient pas du tout. Et donc du fait dans l'état et de la manière dont ils ont raconté ces histoires qui leur étaient arrivées, pour moi, je pense qu'il y a effectivement une autre explication que l'explication scientifique. Je pense, sans être fervent croyant du paranormal, qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette histoire. Mais bien sûr, libre à vous de vous faire votre propre avis. Et si vous-même vous en avez vu, encore une fois, n'hésitez pas à le raconter dans les commentaires pour peut-être une prochaine vidéo. Ceci étant dit, je pense avoir fait le tour du sujet, donc je vous dis à très bientôt, c'est promis, pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et bien sûr à vous abonner si le contenu vous a plu. Allez, à très vite, c'était Ofnir pour les mondes sombres d'Ofnir.